Et yippee tout le monde, c'est Savi, j'espère que vous allez tous bien, car moi, ça va nickel. Aujourd'hui, c'est la toute première vidéo de la légende du SAV, où on va parler de manga. En plus, on va attaquer avec du lourd, du très lourd, car c'est un manga, personnellement, que je kiffe de ouf. C'est Resident of the Shield Hero, le héros au bouclier. Donc sans plus attendre, on y va. Ludo, générique! Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Allez, c'est parti. Alors, The Rising of the Shield Hero. Et d'ailleurs, là, je préviens que à partir de maintenant, je vais le dire à la VF, donc le héros au bouclier, car moi et l'anglais, ça fait... voilà. Hein. Donc le héros au bouclier est à l'origine d'un roman de l'auteur Haneko Uzaki. Et le roman est sorti au Japon en 2012. Par la suite, un an après, donc en 2013, un light novel est sorti. Au scénario, on retrouve toujours Haneko Uzaki et Minami Sera s'occupe de l'illustration. Et le light novel est toujours en cours de parution au Japon, avec 22 volumes. Puis en 2014, un manga est sorti, et c'est Heiharu qui s'en occupe. Et le manga est pré-publié dans le magazine Mandy Comics Frappe. Et pour le moment, au Japon, il y a 15 tomes. Et par chez nous, le manga est publié chez les éditions Doki Doki. Depuis 2016, il y a 13 tomes de sortie. Puis par la suite, un jour, l'auteur se promenait et les passait devant une concession Ferrari. Et là, il a voulu s'en acheter une. Donc qu'est-ce qu'il a fait cet enculé? Il a fait 3 spin-offs différents en manga. Mais malheureusement, une Ferrari, ça coûte très cher et il pouvait pas avoir toutes les options. Donc il a décidé de faire un nouveau spin-off, mais cette fois-ci en roman. Mais malheureusement, il avait toujours pas assez de thunes. Donc après, il a fait un autre spin-off, mais cette fois-ci en light novel. Bon, évidemment, pour la Ferrari, c'est une blague, mais il a fait tout ça, cet enculé quand même, hein. Et bon, pour finir avec tout ça, évidemment, après, il y a eu un animé. Il est sorti en 2019, il fait 25 épisodes, et c'est les studios Kinema Circus qui s'en occupent. Et en France, on peut retrouver ces 25 épisodes sur Crunchyroll. Et pour la petite info qui est sympa, c'est que la saison 2 et la saison 3 sont déjà prévues. Mais malheureusement, on n'a pas encore les dates. Et donc alors, le héros au bouclier, ça raconte quoi? Eh ben, je vais te dire, mais avant ça, 2 petits trucs. La première, c'est que moi, j'ai pas vu l'animé. Mais vu que c'est quand même plus sympa pour vous, toutes les illustrations sera avec l'animé. Donc si je dis des trucs qu'il n'y a pas dans l'animé, désolé. Et en petit 2, je tiens à vous préciser, c'est que utiliser l'animé au lieu des scans, au montage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour me remercier, abonne-toi, enculé de tes morts. Ça me fera plaisir, et lâche le petit pouce bleu. C'est bon, c'est good. Et ben c'est parti alors. Donc on va suivre Naofumi, qui pépouze dans une librairie, et commence à bouquiner un vieux livre. Et là, tu sais ce qui va se passer, hein? Il s'écaille, paf! Il était porté dans un nouveau monde, le con! En plus, c'est pas le seul, car il y a 3 connards à côté de lui. Et là, on leur dit, oui, bonjour, désolé de vous déranger, on vous invoque parce que notre monde, c'est la merde, il y a des calamités qui viennent nous casser les couilles, démolir nos villages, donc on vous a demandé de venir pour que vous nous aidez. Et là, on commence à leur expliquer que pour vaincre les calamités, les 4 héros ont reçu une arme légendaire. Dans ces armes, il y a une épée, une lance et un arc. Et notre bon vieux Naotsumi, lui, a reçu un bouclier. Ça vous étonne, pas vrai? Bah non, c'est prévisible, c'est dans le titre. Ta gueule, Billy, c'est moi qui raconte l'histoire. Enfin, bref. Notre héros se rendit vite compte de 2 choses. La première, c'est qu'il peut pas enlever son bouclier. Elle est comme collée à sa main. Et ça d'ailleurs, c'est pareil pour les autres armes des autres héros. Et deuxièmement, c'est que les gens le regardent bizarrement. Et ça, malheureusement, ce n'est pas qu'une impression. Car quand le roi demande à ses champions de choisir un héros pour partir à l'aventure avec eux, malheureusement, au début, personne ne le choisit. Mais évidemment, c'est un manga, donc à un moment, quelqu'un lui dit « Vas-y, je viens avec toi ». Et Matsumi est assez content, car la personne qui va l'accompagner est une meuf assez mignonne. Putain, ça se voit que c'est pas la réalité, hein. Moi, quand j'étais petit, personne ne disait « Vas-y, je viens avec toi, on va jouer au foot ». Non, on me laissait tout seul comme un con, hein. On me disait « Garde les affaires, enculé, sinon on va les voler ». Oh, mon pauvre, t'as une enfance de merde. Bien sûr que non, mon enfance elle déchirait, eux jouaient au foot comme des cons. Moi j'étais là avec ma Game Boy et je capturais des Pokémon. Et ils étaient, ah ça déchire, t'es une Game Boy connard. Ouais bah toi t'as un ballon fils de pute, me casse pas les couilles. Ouais bon, tout ça pour dire que... on en était à où? Que Naotsumi a eu de la chance parce qu'il y a une meuf qui le suit dans ses aventures. Ouais bah un peu de respect Billy, elle a un nom, elle s'appelle Mine. Donc Naotsumi et la meuf combattent des petits monstres à côté du château, pour que Naotsumi monte de niveau. Et le soir venu, Pépouze, il se pose dans une petite auberge. Bonne nuit les petits, à demain. Sauf que le lendemain, pour Naotsumi, ça se passe pas comme prévu.
Car déjà à son réveil, il remarque qu'on lui a volé toutes ses affaires. Puis quelques secondes après, des gardes débarquent et l'emmènent de force au palais. Et une fois là-bas, on l'accuse de viol sur sa partenaire. Et Naotsumi se rendit vite compte que Min a manigancé tout ça. Donc les enfants, si un jour vous voyez quelqu'un faire ça, vous la pointez du doigt et vous dites « Ah, la salope, va laver ton cul, malpropre, car il est pas propre Caroline, car il est pas propre Carola, car il est pas propre Caroline, car il est pas propre Carola ». Enfin bref, la rumeur se répandit très vite dans le royaume, et même s'il reste libre, Naotsumi est maintenant détesté de pratiquement tout le monde. Donc le héros au bouclier est un manga de type seinen, slash action, slash fantastique, slash isekai, slash fantastique. Et leur sa vie le manga le héros au bouclier, tu en penses quoi? Eh ben pour être franc avec vous, pour une fois je suis pratiquement d'accord avec tout le monde. C'est un très bon manga. Et réellement je pense que la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est le meilleur isekai ou non? Car comme vous allez pouvoir le voir, personnellement je trouve pas de défaut à ce manga, comparé à d'autres mangas de type isekai. Bah alors là, ton héros au bouclier, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi tu dis que c'est le meilleur isekai? Parce qu'il est bien, il est inventif, pour moi il y a pas de défaut. Et il ressemble en plus à aucun autre isekai. Et là je sais que des gens en commentaire vont me dire « Ah ouais, qu'est-ce qu'il a de différent ?» Ben prépare-toi mon gars, parce que l'auteur c'est un génie. Parce que la première fois dans isekai, le héros veut rentrer chez lui. Oh, l'idée de ouf! Amazing! Ah non, mais sans blague, hein, faut applaudir, hein, parce que l'auteur a pris un risque. Mais c'est complètement con comme objectif. Bien sûr que le héros veut rentrer chez lui. Ah ouais? Donne-moi un autre isekai où le héros veut rentrer chez lui. Bah je sais pas moi, dans Retour Zéro. Ah non, il veut pas. Overlord, il veut pas non plus. Moi, quand je me réincarne en slime, il est mort, donc non. Mushoku Tensei, il veut pas, non. Ah bah non, en fait, tu m'as niqué, y'en a pas d'autre, hein. Bah tu vois que j'ai raison, bon c'est complètement con, mais déjà ça fait un gros changement comparé aux autres isekai. Car la plupart du temps c'est un connard qui veut pas rentrer chez lui, et qui détestait son ancienne vie. Que là si on regarde bien, dans cette œuvre c'est un peu le contraire. On sait pas si il détestait son ancienne vie, mais sa nouvelle vie et ce nouveau monde par contre il le déteste. En même temps c'est compréhensible, il est quand même accusé d'un viol qu'il n'a pas fait. Et tout ça pour un isekai ça nous fait arriver dans une thématique assez spéciale. Un héros invoqué pour sauver le monde qui est détesté de tout le monde. Et là où ça va être pas mal, c'est que comme en plus il y a 4 héros qui ont été invoqués, on va vraiment voir la différence entre les 3 autres et lui, et surtout comment elle aurait pu être s'il était adulé de tous. Car le héros principal devient spécial à cause de toute cette haine. Et là où normalement le héros avec n'importe quelle autre œuvre aurait essayé de prouver sa valeur, etc., lui non, il s'en bat les couilles. À partir de là, il ne veut plus être un héros. Et surtout, il ne veut plus être le petit naïf qui arrivait dans ce monde, le mec naïf qui faisait confiance à n'importe qui. Et c'est d'ailleurs ces deux paramètres qui va nous faire voir un Naotsumi humain, un Naotsumi assez réaliste. Et tout ça c'est grave cool, et en même temps assez malsain. Car comme je l'ai dit, le but premier du héros c'est de pouvoir rentrer chez lui. Et pour rentrer chez lui, il va devoir vaincre les calamités. Sauf que pour les vaincre et surtout ne pas mourir face à eux, il va falloir qu'il monte de niveau. Car oui, j'ai oublié de vous dire que ce monde marche un peu comme un MMORPG. On peut monter de niveau et débloquer aussi des genres de talents. Et lui, ces genres de talents, il les débloque grâce à son bouclier, selon les objets qu'il trouve ou les monstres qu'il abat. Et donc, comme je le disais, pour pouvoir monter de niveau, il va devoir tuer des monstres. Sauf que lui, malheureusement, vu que c'est le héros au bouclier, il ne peut pas porter d'armes. Et donc, va niquer un monstre, toi, avec un bouclier. Ça va être compliqué. Bah non, pas trop. Le capitaine américain, il y arrive bien, lui. Putain, Billy, je te hais. Je te hais profondément. Capitaine America, c'est un comique. Et alors? Et alors, les héros de comics n'existent pas en réalité. Ah, parce que là, ton putain de héros au bouclier, il existe? Bah je ne sais pas moi Billy, j'ai jamais été invoqué dans mon isekai. Mais par contre, j'ai déjà été à New York, et j'ai jamais vu Spider-Man. Ouais, bizarrement, ça se tient. Enfin bref, revenons au sujet qui nous intéresse. Donc le héros au bouclier a comme seule arme un bouclier. Sachant qu'un bouclier n'est pas une arme. Donc pour niquer des monstres, comme je le disais, ça va être compliqué. Et donc son seul moyen de niquer des monstres et de monter de niveau, ça va être de trouver un partenaire. Sauf que désormais, à cause de tout ce qui s'est passé, il a plus confiance en personne. Et c'est là où ça va être intéressant, et que l'œuvre va se démarquer de toutes les autres œuvres. Car dans la logique et n'importe quelle autre œuvre, on aurait une situation en mode bisounours. En mode, même si on t'a trahi, refais confiance aux gens, ça vaut le coup. Et donc dans ces genres d'œuvres, le scénario s'écrit tout seul. En mode, le héros rencontre la bonne personne, ils font équipe, etc. etc. On les connaît ces genres de scénarios. Sauf que là, à votre avis, dans le héros bouclier, qu'est-ce qu'il fait le héros? Eh bah c'est simple, il achète sa partenaire. Ouais, t'as bien entendu, il achète un esclave. Et là où dans n'importe quel autre manga il l'aurait libéré, etc., là non, c'est vraiment son esclave, c'est son épée, même s'il la considère évidemment pas comme un objet. Au début carrément, il la force à attaquer les monstres. Et là où ça va être intéressant, c'est l'évolution des deux personnages, car les deux n'évoluent pas du tout de la même façon.
Car les deux, que ce soit Naotsumi ou Rafalia, qui est le nom de son esclave, ont vu la noirceur du monde. Le côté qui est dégueulasse. Et là où Rafalia va évoluer, faire confiance en des gens, et surtout faire confiance en Naotsumi, pour Naotsumi c'est pas du tout la même. Malgré qu'au fil du temps il se rapproche, une partie de lui refuse de faire confiance, il a toujours peur d'être trahi. Il ne veut plus être le petit gars naïf qui est arrivé dans ce nouveau monde. Ça fait que malgré lui, il crée une barrière envers ses partenaires et tous les autres qui peuplent ce monde. Et ça on le ressent parfaitement quand il parle de Rafalia, car du point de vue de Naotsumi, Rafalia c'est vraiment son épée. Mais malgré tout ça, c'est elle qui permet au héros de pas sombrer, elle le soutient psychologiquement, et c'est réellement sa seule lumière. Et ça on le voit parfaitement quand il utilise son bouclier noir. Et l'autre truc qui est pas mal avec Naotsumi, c'est le côté héros pas assumé. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qu'il a subi, il ne veut plus du tout être un héros. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il doit le faire. Et même si c'est pour de bonnes raisons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois, il demande une contrepartie. C'est pour ça qu'il se fait payer. Ça l'empêche d'arriver dans la classe héros. Et en même temps, tout ça, ça lui permet d'avoir une protection. Ça lui permet de pas être responsable. Et surtout, ne pas trop s'investir. C'est qu'un taf. Et même si toutes les personnes qui l'aident l'adulent et le remercient, lui ça lui fait pas réellement du bien, car ces mêmes personnes qui lui disent merci font partie du royaume, du roi de la princesse qui l'ont vraiment fait chier. Car oui, j'avais oublié de te dire, tu te souviens de la pute nommée Nîmes, celle qui accusait notre héros de viol? Et bah elle en réalité c'est la fille du roi. Et si tu pensais déjà d'elle que c'était une sacrée connasse, tu n'as encore rien vu. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on se rend compte très vite que elle, mais surtout le roi, n'aime pas le héros bouclier. Et je dis bien le héros bouclier, pas Naofumi. Et on comprend assez vite pourquoi le héros bouclier est haï, et surtout pas aimé dans le pays. C'est que dans ce pays-là, il y a une religion. Et cette religion est portée sur les trois héros. Le héros à la lance, le héros à l'épée et le héros à l'arc. Mais par contre, le héros bouclier n'y figure pas. Pire, il le considère carrément comme un démon. Et donc, étant considéré comme un démon, la famille royale va lui en faire voir de toutes les couleurs. Ils vont essayer de lui pourrir la vie au possible. Ils ont même essayé de lui enlever Rafalia par un prétexte bidon. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Sauf que, évidemment, Rafalia retourne très vite auprès de Naotsumi. Et d'ailleurs, un petit mot sur la scène est magnifique. Car on raconte à Rafalia toutes les choses que soi-disant Naofumi a fait. Sauf que elle, connaissant bien Naotsumi, elle comprend très vite que tout ça c'est du mytho. Et elle lui fait comprendre que elle, comparé à tous les autres, elle croit en lui, et surtout en son innocence. Lui qui était littéralement en train de sombrer, elle a réussi à le ramener, elle a même réussi à lui redonner un peu goût en la vie. Et donc avec tous ces événements, et surtout les événements passés, Naofumi va commencer à haïr la famille royale. Et vraiment je kiffe les réactions qu'a Naofumi. Car il a vraiment une réaction humaine face à eux. Pour te donner un exemple, à un moment il arrive à repousser une vague de calamité, à lui tout seul, alors que les autres héros ont échoué. Et donc il doit aller faire un genre de rapport au palais royal. Et même si le roi commence à le descendre en disant qu'il a magouillé, etc., Naofumi lui fait comprendre très vite que c'est lui le héros le plus fort. Et lui fait comprendre que si le roi veut que Naofumi continue à combattre les vagues de calamité, il va devoir courber l'échine devant lui, se mettre à genoux. Et c'est pas tout, car à la fin de son entrevue avec le roi, il lui fait comprendre très vite que si le roi continue à le faire chier, il n'hésitera pas à le liquider. Et tout ça c'est vraiment kiffant, toute cette rancœur qu'il a envers la famille royale. Car certes pour un héros c'est pas normal, mais on sait très bien que toi et moi on aurait réagi pareil. Réellement pas de pardon pour les fils de pute. Et c'est pour ça que je dis que Naotsumi est très humain. Il est comme nous, il ne pardonne pas. Et donc voilà, avant de parler du gros truc qui fâche, je vais te présenter deux autres personnages. Le premier personnage que je vais te présenter se nomme Philo. On peut dire que c'est la deuxième partenaire de Naofumi. Et là aussi, c'est pas une personne qui va recueillir, une personne qui va rencontrer par hasard. Car à l'origine, Philo, c'est un œuf. Et cet œuf, il l'a acheté au marchand d'esclaves qui lui avait vendu Rafalia. Et le plus drôle, c'est que c'était un genre d'œuf surprise. Soit il avait la chance d'avoir un dragon, soit il avait un Fliora. Et donc quand l'œuf a éclos, Naotsumi a eu un Flora. Et comme Naotsumi s'est bien occupé d'elle, et surtout que Naotsumi c'est pas Joe Clodo, et ben le Flora est devenue forte, et surtout la prochaine reine de son peuple. De plus, elle peut se transformer en petite fille et aussi parler. Et réellement, que dire sur elle? Eh ben elle tabasse la gamine. De plus, elle adore tirer les chariots, mais ce qu'elle aime le plus c'est son maître, Naofumi. Et l'autre personnage que je vais vous présenter s'appelle Mel, et c'est la petite sœur de l'autre salope, Min. Et donc c'est la princesse en second, mais surtout la future héritière au trône. Et même si au début Naotsumi lui fait pas confiance vu qu'elle a le sang royal, à un moment il décide de la protéger. Mais avant de vous parler de la suite, un petit message. Il va avoir du spoil pendant plusieurs minutes. Donc si t'as pas vu le manga ou l'anime, rejoins-moi au timecode indiqué. C'est bon, vous êtes partis? On lance la partie spoil dans 3, 2, 1, there we go! Donc comme je le disais, Naotsumi décide de protéger Mel, car quelqu'un veut la tuer. Et ce quelqu'un, c'est sa sœur. Ah, quand je te disais que tout à l'heure c'était une vraie salope. Et si elle veut tuer sa sœur cadette, c'est parce que c'est elle la future reine du pays. Et Min évidemment est pas très d'accord avec ça. Elle veut devenir elle la prochaine reine.
De plus, elle veut mettre le meurtre de sa sœur sur le dos de Naotsumi. Et ça d'ailleurs, pour Naotsumi, c'est la merde. Car déjà qu'il est mal vu par la population, là en plus il se fait traquer par les autres héros. Sachant qu'en plus le héros à la lance a la salope dans son équipe, et elle arrive tranquillement à le manipuler comme elle veut. Et comme c'est pas encore assez le bordel pour Naotsumi, le pape de l'église des trois héros décide aussi lui de passer à l'action. C'est la merde. Car comment décrire le pape? Eh ben c'est un putain de fanatique qui décide de partir avec ses fidèles en croisade contre le héros au bouclier, et aussi contre les trois autres héros, car ils foutent un peu la merde dans ce monde. En plus le pape il s'y croit carrément, hein. Pour lui il fait ça au nom de Dieu, et il veut carrément reconstruire une religion autour de lui, et mettre aussi toute la merde sur le dos de Naotsumi, la future mort des trois héros. D'ailleurs petite pause dans mes explications, cette partie-là je l'ai trouvée pas mal, et en plus je l'ai trouvée assez innovante. Car personnellement je trouve que le thème de tout ce qui est religion, de Dieu, des fidèles et la foi, je le trouve assez rare dans les mangas. Et donc voir réellement ces thèmes pris au sérieux dans un manga de type Isekai, personnellement j'ai trouvé ça pas mal. Car en plus je trouve que ça rajoute un truc au monde. Ça rend ce monde héroïque fantasy assez réaliste. Car sans trop rentrer dans les détails, il y a plusieurs religions. Car dans certains pays, surtout le pays des Zombies, le héros vénéré par cette religion-là, c'est le héros au bouclier. Et d'ailleurs en plus de la religion, il y a aussi tout l'aspect politique, qui a l'air d'ailleurs assez compliqué entre les pays et très complexe. Donc réellement je trouve que le monde du héros au bouclier est assez bien fait et très réaliste. Mais bon, retournons dans la zone de spoil. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on se rejoint dans le code indiqué. C'est bon, c'est good, on peut y aller? Bon, on y va alors. Donc on va reparler du pape complètement fanatique, qui veut tuer Naotsumi plus les trois autres héros. Et pour cela, le pape utilise une putain d'arme divine, qui arrive à reproduire les trois armes légendaires, qui est l'épée, l'arc et la lance. Petit X, c'est que ça peut tuer la personne, mais bon, il s'en fout, il a des fidèles à sacrifier. Et donc tout le combat et surtout les discussions qu'a le pape et Naotsumi sont géniales. Car comme j'ai dit, le pape c'est vraiment un fanatique. Il croit et fait croire en ses idéaux. Et c'est pour ça que tout le monde le suit. C'est fidèle, etc. Surtout ce qui est génial avec ce genre de personnage, c'est qu'ils s'y croivent tellement que malgré le mal qu'ils font, ils trouvent ça normal. Et donc là ça fait que le pape il est pas méchant pour être méchant. Il fait ça vraiment pour ses idéaux et au nom de Dieu. Et ça rend le personnage plus intéressant et plus détestable. De plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le combat entre lui, Naotsumi et les trois autres héros déchire de ouf, y'a v'là l'action. Et en plus, l'attaque finale est juste géniale, elle envoie du lourd. Donc voilà, maintenant qu'on a enfin fini avec ça, je pense qu'il est enfin temps de parler du truc qui fâche. Et le truc qui fâche, c'est l'animé. Et là, tu te dis sûrement, oui, mais au début, tu avais dit que tu l'avais pas vu, l'animé. Et oui, c'est vrai, je t'ai pas menti, au début de l'enregistrement, je l'avais pas vu l'animé. Mais depuis, c'est passé 2 jours, et comme j'ai téléchargé tous les épisodes pour pouvoir les utiliser dans le montage, je les avais à portée de main, et comme je me faisais chier, je les ai un peu regardés. Et malheureusement, les regardant, j'ai perdu foi en l'humanité. Car l'animé, c'est de la merde! Ah non, sans blague, s'il y en a quelques-uns qui ont kiffé l'animé, s'il vous plaît, lisez le manga, il est 10 fois meilleur. De plus, tous les défauts de l'animé n'existent pas dans le manga. Et puis même, certes, au début, les deux racontent la même chose. Mais le manga, elle est fait beaucoup mieux. Les scènes sont 10 fois plus épiques dans le manga. Sans blague, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Car ils ont vraiment de temps en temps changé des petits trucs sur des scènes. Pourquoi vous faites ça? Car ça rend carrément des scènes belles qui sont dans le manga. Sans plus, dans l'anime, il n'y a pas le petit frisson. Pour vous donner un petit exemple, sans trop spoiler, c'est la scène de Rafalia quand elle demande le nom à Naotsumi. Car au tout début, quand elle vient juste d'être achetée, elle le nomme toujours le héros bouclier. Et donc un jour, pour monter de level, elle et Natsumi vont dans une mine. Et les deux vont tomber sur un monstre. Un monstre qui ressemble beaucoup à l'anomalie qui a tué les parents de Rafalia. La petite étant terrifiée et pris pour cible par le monstre, le héros au bouclier la sauve. Et il commence même à prendre hyper cher. Et là il lui dit cash, écoute Rafalia, si tu veux pas combattre, au moins fuis, sauve ta peau. Et en écoutant et voyant ça, elle s'est rappelée du sacrifice de ses parents. Et prit son courage à deux mains pour affronter le monstre. Et après ce combat, elle se mit à pleurer dans les bras de Naotsumi, tout en lui demandant de ne pas mourir, car comme je l'ai dit, il avait pris tarif. Et c'est une fois consolée qu'elle lui demande son nom, et si elle peut l'appeler Naotsumi, tout en remerciant ses parents dans sa tête et leur dire de ne pas s'inquiéter, car maintenant elle est avec Naotsumi. Que dans l'anime, non, ça se passe pas du tout pareil. Là, elle lui demande Pépouze autour d'un feu de camp, ça nie complètement la beauté de la scène. Car même s'il se passe exactement la même chose avec le monstre, et que c'est à partir de là qu'elle commence à l'appeler Naotsumi, elle connaît malgré tout son nom grave à l'avance et dans une scène de merde. Et je sais que certains vont me dire ouais tu chipotes, c'est des petits détails. Mais justement, c'est des petits détails. Pourquoi vous le faites pas dans l'animé? Surtout ce qui me vénère, c'est que des scènes bâclées comme ça, il y en a plein. Des scènes sans blague qui sont magnifiques dans le manga et nulles dans l'animé, c'est dommage. Mais le pire, c'est que c'est pas le pire. Je vais devoir vous raconter un truc qui me vénère, mais pour ça je vais te spoiler. Donc si tu veux pas être spoilé, bah voilà, va au time code indiqué quoi.
C'est bon, je peux y aller dans mon spoil qui me vénère. Ok, vas-y, c'est bon. Donc tout de suite, il y a le truc avec le pape là. Et ben juste à la fin de la bataille, il y a la reine qui débarque. Et on comprend vite deux trucs. De un, c'est que c'est la reine qui dirige le pays, et non le roi. Et surtout, la reine n'est pas du tout d'accord de la façon qu'on a traité Naotsumi. Et donc dans le manga comme dans l'anime, ils mettent un sceau d'esclave sur Min. Comme ça, elle est obligée de dire la vérité, car si elle ment, le sceau d'esclave s'active, et elle se fait électrocuter. Et vu que tout le monde est là, et surtout les autres héros, on va enfin voir son vrai visage, et surtout tout ce qu'elle a fait. Et c'est à partir de là que l'anime et le manga ne se ressemblent plus du tout. Car déjà le petit truc qui déchire dans le manga, c'est qu'après plusieurs coups d'électrocution, Min avoue enfin que toute l'histoire du viol et de Naotsumi s'est inventée. Et ça malheureusement il n'y a pas dans l'anime, à aucun moment elle le dit. On le comprend grâce au sceau, mais elle ne le dit pas. Bon ça c'était juste pour chipoter, hein. Là on passe aux choses sérieuses. Donc une fois que Min a avoué dans le manga, la reine décide de déchirer Min et le roi de leur rang royal. Et rien de plus, après juste elle demande à Naotsumi ce qu'il en pense, vu que c'est lui qui s'en est pris plein la tronche. Mais avant qu'il puisse se répondre, Min lui sort « Tu ne dois pas penser à la vengeance. Il te suffit d'oublier tout ce qui s'est passé. Je t'en conjure Naotsumi, c'est d'accord ?» Et donc à votre avis, Naotsumi il a réagi comment ça? Bah il s'est vénère, il a dit « Je veux qu'on les exécute, je serai satisfait qu'à cette condition. » Oh my god, que cette scène est satisfaisante! Bon certes, après la reine arrive à éviter ça. Mais voilà quoi, la scène était géniale. Et pour moi et beaucoup d'autres, pour le moment c'est la meilleure scène du manga. Et surtout le truc qui est cool là-dedans, c'est que Naotsumi leur a pas pardonné, il voulait carrément que les deux crèvent. Là on reste vraiment dans ce héros qui n'oublie pas, qui ne pardonne pas. Le héros comme toi et moi, le héros humain. Et donc vous voyez cette scène là qui est magnifique. Et ben je ne sais pas pourquoi, mais dans l'anime ils l'ont pas faite. Mais attends, c'est pas le pire, c'est qu'ils ont changé la scène, c'est con. Donc reprenons, tu te souviens dans le manga quand la reine elle décide de déchirer le roi et Min. Et bah là dans l'anime juste après c'est elle qui décide de les exécuter. Donc déjà toute la scène entre Min et Naotsumi elle n'existe pas. Pire c'est pas lui qui dit exécutez-les. Mais le problème c'est que ça s'arrête pas là. On arrive lors de l'exécution et devinez qui va les sauver. Oui c'est Naotsumi. Putain de con de fils de pute, vous niquez le héros principal en faisant ça bande de connards. Pourquoi vous faites ça d'ailleurs? Pourquoi? Ça va pas ça. 2 secondes, je reviens. Ah, ça va mieux. Sans blague, leur choix, ça me dégoûte. Et je comprends pourquoi ces cons, ils ont fait ça, c'est pour que le héros devienne enfin un héros. Mais putain, vous êtes cons. En plus, je sais pas pourquoi et d'où ça sort, mais dans l'anime, ils ont essayé de foutre un genre de harem entre Raphaelia, Philo et la princesse en second, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ça fait que dans l'anime, on a des moments où Raphaelia, elle est en mode jalouse. Et ça, sans blague aussi, je sais pas d'où ça sort. Car dans le manga, à aucun moment, elle dit qu'elle est amoureuse du héros. Et puis pour finir, on en parle de cette putain de happy end à la con. D'où il choisit le village de Raphaelia comme récompense, pour avoir combattu la 3e vague de calamité. En plus, cet enculé, il décide de retaper le village, avec tous les mecs qu'il a aidés. Et en plus, à la fin, il dit, bah finalement, j'ai plus envie de rentrer chez moi. Non, on va s'arrêter là, parce que là, je tue des bébés chats si ça continue. Et que ce soit clair entre nous, hein. Ça n'existe pas dans le manga, hein. Oh putain, les cons. Bon, pour finir avec tout ça et dans le calme, on va parler du dessin. Mais juste avant, je vais dire 2-3 mots quand même sur l'animation. Donc pour être clair, et comme vous l'avez vu, c'est loin d'être dégueulasse, c'est même assez beau. Et pour moi, réellement, le seul petit truc que j'ai à reprocher, c'est qu'il manque un peu de épique dans les combats et pendant les vagues de calamité. Et pour finir avec l'animation, j'aimerais quand même dire un bravo, car pour tout ce qui est opening, ça déchire de ouf. Personnellement, les deux, je les ai kiffés, même si j'ai quand même une préférence pour le premier. Et donc maintenant, passons au dessin. Donc là aussi c'est propre et dès le début. Et en plus ils arrivent à évoluer et surtout à s'améliorer. Pour tout ce qui est expression du visage, là aussi ça déchire. On ressent bien le sentiment de haine. Et aussi évidemment tous les autres, que ça soit la peur et aussi la joie. Après un autre point fort avec le dessin, c'est toutes les scènes qui se disent intenses sont très bien faites car on ressent parfaitement l'intensité de la scène. Et pour toutes les scènes de combat, là aussi ça déchire de ouf, c'est grave fluide et dynamique. De plus je trouve que le dessin et comment sont exploitées les armes des héros sont très bien faites. Et surtout les dessins et l'action qui vont avec le héros au bouclier. Car que ça soit son bouclier ou son duo avec Raphaelia, ça aussi c'est du parfait. Et réellement si on veut chipoter avec le dessin, le seul point qui est un peu dommage, c'est le manque de arrière-plan. Car réellement il y en a très peu, et les peu de fois où on en voit, ce n'est pas ouf. Et donc voilà, on arrive enfin à la fin du SAV. Et donc pour résumer, The Rising of the Shield Hero, faut vraiment que vous lisez le manga, et que vous laissez tomber un peu l'anime. Car comme je l'ai dit, les scènes sont 10 fois meilleures dans le manga. Après pour tout ce qui est scénario là c'est parfait, car comme je l'ai dit le monde est vaste, et en plus on a un héros pas comme les autres. Donc voilà, et pour la grande question du début, est-ce que le manga The Rising of the Shield Hero
Est-ce que c'est bien le meilleur manga isekai? La réponse est non. Désolé pour toi, tu arrives deuxième, car le premier ça reste Drifter. Après ça, évidemment, c'est mon avis personnel. D'ailleurs, c'est bizarre, mais à chaque fois que je pense isekai, j'oublie souvent Drifter. Et pourtant, c'est le meilleur isekai pour moi. Sur ce, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du SAV, et si tu as vu le manga The Rising of the Shield Hero. Oublie pas aussi de t'abonner, d'activer la petite cloche des notifications, et aussi le petit pouce bleu de l'amour. Bon bah, tu viens de regarder le SAV sur le héros bouclier. C'était sa vie. À plus. Don't feel fucking